Nous sommes le 30 septembre 2000 à Sydney en Australie pour la finale des Jeux Olympiques masculins entre le Cameroun et l'Espagne. 4 ans après la victoire des Super Eagles du Nigeria face à l'Argentine en 96, les Lions indomptables peuvent devenir la deuxième nation africaine à remporter la médaille d'or dans la compétition. Rapidement menés 2-0 face à la bande des très jeunes Carles Puyol et Xavi Hernandez, les Camerounais reviennent au score en début de seconde mi-temps, après un but contre son camp d'un Espagnol et un but de son numéro 9, Samuel Eto'o. Le score va en rester là, la séance de tir au but va voir le Cameroun remporter la rencontre et aller chercher sa seule médaille d'or lors de ces Olympiades de la plus belle des couleurs. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations quelques mois plus tôt, le pays est fier de ses joueurs et voit éclore un attaquant dont la précocité et l'assurance frappent déjà les observateurs, Samuel n'ayant que 19 ans à l'époque. Retour sur la carrière d'un joueur qui a fait des merveilles en Espagne, au Cameroun et ailleurs, retour sur la carrière de l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire, et plus généralement, de l'un des plus grands numéros 9 de tous les temps. Lancé balle au pied, lancé sur l'aile, le résultat était souvent le même quand Samuel Eto'o finissait avec le ballon entre les pieds. Après un 1-2 avec un coéquipier, devenu l'une de ses grandes spécialités, ou après un appel entre les lignes, il était généralement trop tard pour les défenseurs, qui voyaient s'échapper le numéro 9 camerounais. Rapide et très intelligent dans ses déplacements, Eto'o faisait faire des cauchemars à ses adversaires, usant de ses qualités de finition et de sa grosse frappe pour marquer dans n'importe quelle position. Un poison, un vrai, un supplice pour les défenseurs comme pour les gardiens, un avant-centre à la technique indéniable et au déplacement imprévisible, l'homme des records, des trophées, l'homme aussi de toutes les punchlines. Lui, c'est Samuel Eto'o, 16 ans, attaquant du club Deportivo de Leganés en 2e division espagnole lors de la saison 97-98. Alors sous contrat avec le Real Madrid qu'il a rejoint quelques mois plus tôt après plusieurs échecs en France, le joueur joue une trentaine de matchs dans le club de la banlieue de Madrid avant d'enchaîner 2 saisons compliquées à la Maison Blanche, bloqué dans la hiérarchie par plusieurs grands attaquants dont Raúl, Fernando Morientes et le français Nicolas Anelka, fraîchement arrivé d'Angleterre. Mais le passage de l'année 2000 va faire beaucoup de bien à l'attaquant camerounais. Après une dizaine de matchs joués seulement en 2 ans en Espagne, le joueur est prêté à Majorque en janvier 2000, club du milieu de tableau du championnat espagnol. Et là, tout va s'accélérer pour le Camerounais. D'abord, le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2000 en février, avec un Samuel Eto'o brillant qui marque en quart contre l'Algérie, en demi contre la Tunisie et en finale contre le Nigeria. Première Coupe d'Afrique, 2e meilleur buteur de la compétition, élu dans l'équipe type du tournoi, tout va mieux pour le jeune originaire de Yaoundé qui aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel. Car en Espagne aussi, l'attaquant va faire des merveilles. En avril, Eto'o claque un doublé au Camp Nou, il inscrit 6 buts en 13 matchs avec Majorque et le Real décide alors de céder 50% des parts du joueur au club de Palma dans les Baléares. Sur sa lancée et après la victoire des Lions aux Jeux Olympiques de Sydney, Samuel s'éclate dans le club insulaire qui réalise plusieurs belles saisons en Liga. Le premier problème déjà quand on arrive d'Afrique, c'est le froid, l'hiver. Il faut s'adapter à l'hiver. Chez nous en Afrique, il n'y a pas d'hiver. Il faut pouvoir s'adapter à la langue, il faut pouvoir s'adapter à la nourriture. Et ça, ce sont les premiers problèmes. Avec la cinquantaine de buts marqués en 120 matchs disputés, dont certains en Ligue des Champions, les fulgurances d'Eto'o épatent l'Europe et crispent le Real Madrid, humilié plusieurs fois par le joueur camerounais qui n'a jamais vraiment digéré son passage chez les merengues. Ouais, un bon petit slalom devant Florentino Pérez après 2 ans passés sur le banc là-bas, ça fait toujours plaisir. Vainqueur de la Coupe du Roi en 2003 avec un doublé de son numéro 9 et qualifié pour la Ligue des Champions en 2001, Majorque n'oubliera jamais le passage du meilleur joueur de l'histoire du club qui inscrit 17 buts et délivre 10 passes D en championnat lors de sa dernière saison en 2004. Au milieu de tout ça, Eto'o remporte déjà sa 2e Coupe d'Afrique des Nations en 2002 au Mali. Moins performant que l'édition précédente, il inscrit un seul but en phase de poule contre le Togo et dispute la finale remportée au tir au but contre le Sénégal. Auréolé de ses 3 prestigieux trophées en sélection, de son premier but à la Coupe du Monde 2002 avec ce merveilleux maillot sans manches sur les épaules et de son but légendaire contre le Brésil à la Coupe des Confédérations 2003,
L'attaquant s'est fait un nom dans le monde et en Europe, où plusieurs clubs s'intéressent désormais aux joueurs camerounais, notamment le FC Barcelone. Après une petite guerre entre les deux rivaux espagnols, Florentino Pérez craque et lâche le joueur à son concurrent contre 27 millions d'euros. Une somme que les dirigeants barcelonais ne vont pas vraiment regretter. Arrivé en Catalogne à 23 ans, Eto'o grille les étapes et s'installe tranquillement sur le trône de meilleur buteur de Liga dès sa première saison, aux côtés de Diego Forlán, alors sous les couleurs de Villarreal. Avec 25 buts marqués en championnat, bien aidé par Ronaldinho et Ludovic Giuli autour de lui en attaque, et par Deco et Xavi au milieu de terrain, Eto'o va trop vite et prend son envol enfin, dans un club avec de l'ambition. D'ailleurs, le Barça remporte le championnat la même année, et Samuel en profite pour faire la bise à son ancien club madrilène. Toujours aussi fort l'année suivante, meilleur buteur de Liga pour la deuxième saison d'affilée, Eto'o fait le bonheur du FC Barcelone qui remporte facilement la Liga, avec 12 points d'avance sur le Real Madrid. Parce que la force du Barça, c'est que c'était un groupe de jeunes qui aimaient s'amuser ensemble. Quand on rentrait dans un stade, on voyait qu'il y avait une certaine complicité. On partageait plus que des entraînements, plus qu'un match de football. La superstar Ronaldinho, le jeune Messi, le confirmé Giuli, le vétéran Larsson et la terreur des surfaces Eto'o, les Blaugrana en fière allure et se hissent même en finale de Ligue des Champions grâce à plusieurs buts importants de l'attaquant camerounais. Contre les Gunners d'Arsenal, Eto'o marque le but de l'égalisation sur une passe de Larsson et soulève la deuxième Ligue des Champions de sa carrière. Bon, officiellement c'est la deuxième après celle du Real en 2000, mais dans les faits c'est le premier vrai trophée européen de Samuel qui s'impose désormais comme l'un des tout meilleurs attaquants du monde, mais seulement 6ème du Ballon d'Or 2006. Une année au cours de laquelle Eto'o finit également meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2006, mais rate le 12e tir au but des siens en quart de finale contre la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. La saison 2007 est malheureusement moins bonne pour Samuel, qui rate plusieurs mois de compétition suite à une blessure, et ne remporte aucun trophée avec les Blaugrana. Le club décide alors de faire venir Thierry Henry depuis Arsenal et aligner une attaque terrifiante, dans l'espoir de reconquérir la coupe aux grandes oreilles, partie du côté de la Lombardie. Mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu pour le club catalan. Malgré un Samuel Eto'o chirurgical en championnat avec 16 buts en 18 rencontres, le club patine et finit seulement 3ème de Liga, plombé par des blessures à répétition et des systèmes en constante variation, et se fait sortir par Manchester United en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, Eto'o finit encore meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2008, mais échoue cette fois en finale contre les pharaons égyptiens, le 3e échec consécutif pour les Lions indomptables. Des performances en demi-teinte et des éliminations frustrantes qui ont certainement agacé quelque peu l'attaquant camerounais, de quoi nous préparer une belle petite saison 2009. Totalement inarrêtable, Eto'o inscrit 30 buts en 36 matchs de championnat dans un trio avec Messi et Henry, qui cumule exactement 100 buts marqués sur toute la saison avec le Barça. Sous les ordres de Pep Guardiola, les Catalans enchaînent 19 victoires en 20 matchs de Liga entre septembre et février, sont sacrés tranquillement champions d'Espagne, remportent la Copa del Rey face à Bilbao et retrouvent la finale de la Ligue des Champions grâce à son trio magique. Eto'o va la conclure de la plus belle des manières lors de cette belle soirée printanière au Stadio Olimpico de Rome. Une victoire 2-0 avec un but du Camerounais en finale, la cerise sur le gâteau d'une année exceptionnelle pour ce qui va rester, comme le dernier match de Samuel sous les couleurs barcelonaises. Car malgré toutes les promesses faites sur le terrain, un échange prend forme entre le FC Barcelone et l'Inter Milan de José Mourinho,
qui souhaite recruter l'attaquant barcelonais. C'est ainsi que Zlatan est envoyé en Catalogne en échange de Samuel Eto'o et de 46 millions d'euros. Un sacré coup sur l'ego du Camerounais, de quoi lui donner toute l'énergie nécessaire pour la saison qui arrive. C'est sur le terrain que tout se passe. Et jusqu'à preuve du contraire, j'avais prouvé que je méritais jouer. Chaque dimanche, je méritais jouer. Aligné sur l'aile par le coach portugais, Samuel marque un peu moins dans une équipe articulée offensivement autour du Camerounais, de l'Argentin Diego Milito en neuf, du tout jeune Mario Balotelli et évidemment du Néerlandais Wesley Sneijder en milieu offensif. Les Nerazzurri vont aller remporter le championnat italien 2 petits points devant l'AS Roma, la Coupe d'Italie 1 petit but devant l'AS Roma et se hisser en demi-finale de Ligue des Champions après des victoires contre Chelsea et le CSKA Moscou, une demi-finale où les attend le FC Barcelone. This is 2010 Champions League semi-final first leg at San Siro, Inter Barcelona. L'Inter va remporter la rencontre 3-1 après une masterclass tactique de Mourinho, expliqué dans une interview que je vous laisse dans la description. Alors au match retour, un an après le scandale de Stamford Bridge et le but à la dernière minute de Barcelone, Mourinho décide de ne pas faire la même erreur que les Blues et bétonne derrière. Une stratégie payante malgré le risque et malgré aussi le carton rouge de Thiago Motta à la 27e minute après un mauvais geste sur l'Espagnol Sergio Busquets, primé au César quelques mois plus tard. Mais l'Inter va résister jusqu'au bout grâce à son gardien Julio César, grâce à sa défense et tenir le score d'1-0 après l'ouverture du score de Piqué à la 84e minute. Mourinho fait son show, Eto'o retrouve encore la finale de Ligue des Champions et peut devenir alors le premier joueur de l'histoire à réaliser le triplé championnat Coupe Ligue des Champions avec 2 clubs différents pendant 2 saisons d'affilée. Contre le Bayern Munich en finale, au stade Santiago Bernabéu de Madrid, Diego Milito va faire son show pour offrir au club la première Coupe d'Europe de son histoire depuis 1965. Après l'euphorie collective d'une année 2010 au cours de laquelle Inter remporte quasiment toutes les compétitions possibles, va venir le plaisir individuel pour Eto'o, qui réalise la saison la plus prolifique de sa carrière. « 37 buts en club, accompagnés de 15 passes D. Samuel a encore de très beaux restes et inscrit 2-3 bijoux pour en mettre plein la vue aux supporters Nerazzurri. Des supporters un peu déçus par la saison en demi-teinte de leur protégé, qui ne remportent que la Coupe d'Italie contre Palerme avec un doublé de Samuel en finale. Et voilà qu'à 30 ans, après avoir reçu les louanges de son président suite à sa magnifique saison, le Camerounais décide de quitter l'Italie et de céder au chant des sirènes russes, celle du club d'Anji Makachkala, qui lui propose à l'époque le plus gros salaire du monde pour un footballeur. Dans un club avec de l'ambition et surtout beaucoup de moyens, Eto'o reste 2 saisons en Russie et participe à la campagne d'Europa League et la lutte pour le podium en championnat en 2012 et 2013. Rejoint par quelques noms bien connus en Europe et en France, notamment Lassana Diarra, le Camerounais est élu meilleur joueur du championnat 2013. Durant l'été, Eto'o rejoint les Blues de Chelsea sous les ordres de son ancien coach José Mourinho, qui croit encore aux qualités offensives de Samuel. L'attaquant vagabonde en Angleterre inscrit quand même un triplé contre Manchester United et se moque ouvertement de son entraîneur en imitant une personne âgée lors d'une célébration d'un but contre Tottenham, Mourinho qui insinuait quelques jours plus tôt la vieillesse et les performances en déclin de son numéro 9. 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Une trentaine de matchs à Londres, puis un passage à Everton, à la Sampdoria, en Turquie pendant 3 saisons et au Qatar, pour y finir définitivement sa carrière. Il y a quelques jours de cela, Samuel Eto'o était élu président de la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, avec dans le viseur la Coupe d'Afrique des Nations censée être organisée dans le pays en janvier et février prochain. Une très belle reconversion et la preuve encore de l'investissement des joueurs africains dans le développement de leur pays après par exemple la candidature de Drogba à la Fédération de la Côte d'Ivoire et l'élection de George Weah il y a 3 ans comme président de la République du Liberia. Une excellente nouvelle pour le football africain qui voit les plus grands noms de son histoire
s'investir pour faire rayonner l'Afrique dans les prochaines compétitions mondiales. Mais Samuel Eto'o fils s'est fait un nom pour une toute autre raison. Avec un maillot et non pas une chemise, sur les pelouses espagnoles d'abord, à Majorque et à Barcelone, Eto'o est vite devenu l'un des meilleurs numéro 9 de la fin des années 2000. 1m80, de vitesse, de technique, de sourire, une palette ultra complète pour un attaquant qui sentait le but, avec parfois des yeux derrière la tête. La prise d'information toujours pour mieux déstabiliser les défenses, l'alchimie avec tous ses coéquipiers offensifs pour briller collectivement, dans n'importe quelle équipe. Car Samuel a bel et bien gagné beaucoup de trophées en club et en sélection. 3 Ligues des Champions, dont 2 où il a marqué en finale, 2 Coupes d'Afrique des Nations en 2000 et 2002, une médaille d'or au JO, la première de l'histoire du pays. Les Lions indomptables ont eu la chance d'avoir Samuel en pointe de leur attaque pendant une grosse quinzaine d'années, leur permettant d'accéder quasiment à chaque fois aux phases de groupe de la Coupe du Monde. D'ailleurs, le numéro 9 est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, et le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts en 29 matchs disputés. Une légende absolue en Afrique, un monstre sacré à Barcelone et le meilleur numéro 9 de l'histoire du club catalan par les supporters. Un attaquant qui a rejoint l'Europe très jeune et connu les difficultés d'intégration dans un grand club, n'ayant eu que très rarement la chance de faire ses preuves. Mais le gazon était plus vert ailleurs et le Lion a fini par rugir à Majorque, à Barcelone puis à Milan, pour devenir l'une des pièces maîtresses de plusieurs équipes qui ont brillé sur la scène européenne, mais snobé trop souvent dans les classements du Ballon d'Or. Un attaquant aux multiples facettes, aux multiples records, avec plus de 425 buts marqués. Samuel ouvrait souvent sa bouche comme il ouvrait les défenses, avec fermeté, assurance et un soupçon de provocation. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. De Yaoundé à Douala, des Baléares à la Catalogne, de l'Italie au bord de la Caspienne, le talent est intemporel, le sourire compulsif et le rugissement éternel d'un lion, à jamais indomptable.